Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Chai Nickel pour que votre chinois soit nickel. Je suis Annie, votre guide chinois. Évidemment, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série de apprendre les expressions chinoises, les idiomes, les chengyu avec son histoire. C'est la première fois que vous venez ici. Sur Chai Nickel, on parle plein de choses. Il y a des vidéos de l'apprentissage pour la langue chinoise pour tous les niveaux. Et aussi, il y a des vidéos de choc culturel, des anecdotes personnelles, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais toujours mon mieux pour vous aider. Qu'est-ce que c'est un idiome? C'est un chengyu en chinois. C'est une expression chinoise. Pour plus de détails, je vous mets le lien en barre d'infos de ma vidéo précédente. L'expression, le chengyu d'aujourd'hui s'appelle 自相矛盾. 自相矛盾. Oui, ça y est, on sort des histoires avec les animaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire 自相矛盾? On va voir ensemble. Allez, c'est parti! Le sens, l'extérieur de 自相矛盾. Je ne peux pas vous dire tout pour aujourd'hui, pour l'instant, parce que sinon je vais vous donner des indices. Alors, on va juste savoir que mao et dun. Mao, ça veut dire une lance. Et dun, ça veut dire un bouclier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va voir son histoire. Comme d'habitude, je vous raconte son histoire d'abord en chinois pour la compréhension écoute et plus tard en français pour vous expliquer. Et vous inquiétez pas, je mettrai un chapitre juste en barre d'infos. 楚国有一位卖兵器的人，他在集市上又卖盾又卖矛。古时候，矛和盾都是用来作战的武器，矛用来刺杀敌人，而盾则是用来保护自己。为了让人们愿意买他的商品，使自己的商品尽快出手，他不惜夸大其词，高声炒卖自己的商品。他首先举起了自己手中的盾，向过往的行人大肆吹嘘：“各位看官，请瞧我手上的这块盾牌，这可是世界上用最好材料一次锻造而成的好盾呢，质地特别的坚固，任凭您用什么锋利的矛，也不可能刺穿它。”一番话说的人们纷纷围拢过来，仔细观看。接着，这位楚人又拿起靠在墙根的矛，更加肆无忌惮地夸口说：“诸位豪杰，再请看我手上的这根长矛，它可是经过千锤百炼打制出来的好矛呀！矛头特别的锋利，不论您用如何坚固的盾来抵挡，也会被我的矛戳穿。”此番大话一经出口，围观的人都觉得很好笑。过了一会儿，只见人群中一位汉子指着那位楚人大声道：“你刚才说你的盾坚固无比，无论什么矛都不能戳穿，而你的矛又是锋利无双，无论什么盾都不可抵挡。那么请问，如果我用你的矛来戳你的盾，结果又会如何呢？”楚人听后无言以对，瞬间涨红了脸，只好赶忙收拾好他的矛和盾，灰溜溜地逃离了集市。自相矛盾就由这个故事演变而来，比喻说话做事前后自相抵触或者言行不一。Alors, c'était comment? Est-ce que vous avez compris plus de mots que la dernière fois? Maintenant, je vais vous raconter son histoire en français. Il y avait un vendeur d'armes dans l'état de Chu. Il vendait les boucliers et les lances sur le marché.
enfin de rendre les gens désireux d'acheter ces choses et de vendre ces produits le plus vite possible. Il n'a pas hésité pour les exagérer et les vendre. Il a d'abord levé un bouclier et se vendant auprès des passants. Tout le monde, s'il vous plaît, regardez ce bouclier dans ma main. C'est un bon bouclier forgé à partir de matériaux de haute qualité à un moment donné. La texture est très spéciale. Il est fort, peu importe la lance pointue que vous utilisez, il est impossible de le percer. Après avoir dit ces mots, les gens se sont rassemblés pour le regarder. Ensuite, l'homme de Chu a ramassé la lance appuyée contre le mur et se vendait encore plus. Héros, s'il vous plaît, regardez à nouveau cette lance dans ma main. C'est une bonne lance qui a été forgée à travers des milliers d'années de temps. La pointe de la lance est très spéciale. Peu importe le bouclier que vous utilisez, il sera toujours transpercé par ma lance. Une fois ces grands mots prononcés, les gens sont encore plus curieux. Au bout d'un moment, il y avait un homme qui s'est tenu debout dans la foule. Il a crié à l'homme de Chu et a demandé « Tu as dit tout à l'heure que ton bouclier est si fort qu'aucune lance ne peut le percer. Et ta lance est si tranchante, aucun bouclier ne peut le résister. Alors laisse-moi te demander ceci. Si je pique ton bouclier avec ta lance, que se passera-t-il » En entendant cela, l'homme de Chu était sans voix. Alors il rougit. Il a ramassé rapidement sa lance et son bouclier et s'enfuit du marché. Le chengyu «自相矛盾», l'expression qui vient de cette histoire, c'est une métaphore pour dire quelqu'un se contredit soi-même. Voilà, le sens est plutôt simple. C'est pour ça, tout au début, je ne pouvais pas vous dire « 自相», ça veut dire quoi? Parce que ce mot, ça veut déjà dire soi-même. Donc, quand on voit « 自相» et bouclier, lance, on peut peut-être imaginer le sens. Comment utiliser cette expression? Un petit exemple. J'ai dit à ma mère, j'ai faim, j'ai trop faim. 我饿 很饿 c'est faim, avoir faim. Après, j'ai dit, je ne veux pas manger. 我不想吃饭 je 想 vouloir 不想 ne pas vouloir faire quelque chose. 吃饭 manger un repas. Donc en gros, j'ai dit j'ai faim, je ne veux pas manger. 我不想吃饭 C'est bizarre. Donc là, ma mère, elle va me dire 你说话自相矛盾 你 tu 说话 parler 自相矛盾 c'est l'expression 你说话自相矛盾 ça veut dire tu parles en contradiction. C'est pas logique. Maintenant, vous pouvez très bien l'utiliser dans les situations similaires. Surtout s'il y a quelqu'un qui vous parle de bouclier et de lance, vous allez vous souvenir de cette histoire. Bon, cette histoire de bouclier et de la lance, est-ce que ça vous a plu? Mettez un petit like pour m'encourager, ça me fait toujours très plaisir. Surtout, abonnez-vous. L'avantage des chaînes Nickel, c'est qu'on apprend et on s'amuse en même temps. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!